Corinne Lepage est avocate. Elle est l'une de nos plus grandes avocates en France qui, aujourd'hui, on le voit dans l'actualité, remporte de très belles affaires judiciaires et participe à la construction aussi de ce droit de l'environnement en France et de ce droit des générations futures parce qu'elle porte une très belle affaire en justice climatique. Corinne Lepage est ancienne ministre de l'Environnement également. Il porte à l'échelle mondiale un très beau projet qui est un projet de déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité. On va parler des avancées, puisque cette pugnacité fait qu'elle rallie beaucoup de membres de la société civile. Corinne Lepage vient de quitter son propre webinaire pour se joindre à nous. Merci infiniment. La parole est à vous. Merci Émilie Gaillard et merci de l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer cet après-midi devant ce panel. Avant de faire le point des avancées qui sont effectivement importantes de la déclaration et de son potentiel actuel, je voudrais revenir rapidement sur la philosophie et le contenu de ce texte. Ce texte est né de la volonté du président de la République François Hollande de disposer d'un texte fixant la responsabilité des générations présentes au regard des enjeux, non seulement écologiques, mais également ontologiques de l'humanité. Le texte a été élaboré grâce à un groupe d'experts, dont un certain nombre issus de l'équipe de Michel Prieur, que je suis heureuse de saluer et de remercier, et dans lequel notre hôtesse d'aujourd'hui, Émilie Gaillard, a joué un rôle tout à fait considérable. Ce texte s'est appuyé sur un rapport explicatif et publié à la documentation française, et donc que chacun peut trouver. C'est un texte simple, composé de 4 principes: la responsabilité, la dignité, l'équité intergénérationnelle, la pérennité du vivant, inscrit dans ce que le professeur Robinson vient de citer. 6 droits, et c'est important pour une déclaration de droits, 6 devoirs, équivalents des droits. Reconnaissant aux espèces vivantes un droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable, au même titre que l'humanité. La déclaration traite de tous les grands enjeux environnementaux, des biens communs, de la transmission, mais également de la gestion du progrès technologique, du droit à la paix, de l'éducation, de la formation et de l'effectivité du droit. Il est traduit aujourd'hui dans 40 langues, a fait l'objet de nombreux articles de doctrine, d'un ouvrage dans lequel 16 professeurs de droit venus de toute l'Europe commentent article par article ce texte, plusieurs colloques. Effectivement, je sors d'un colloque auquel Émilie a bien voulu assister sur droits de l'homme et droits de l'humanité en ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, quelles avancées? Déclaration et non convention, la Déclaration universelle des droits de l'humanité est portée par la société civile au sens le plus large du terme, c'est-à-dire depuis des entités infranationales et supranationales non étatiques jusqu'à de simples citoyens. Les villes sont les premiers supports de ce texte, avec une vingtaine de villes directement adhérentes, dont Paris, Strasbourg, New York, San Francisco, Madrid, Copenhague et un certain nombre d'autres, mais surtout le soutien très actif de Cités et Groupements Locaux Unis, qui est une association qui regroupe 240 000 villes dans le monde avec des antennes régionales, et qui a intégré la déclaration à sa stratégie d'action pour les 10 ans à venir. Donc, c'est maintenant un partenariat qui est extrêmement fort avec ces GLU. L'Association internationale des maires francophones a également signé la déclaration, tout comme l'Association des parlementaires de la Méditerranée, ce qui ouvre très largement sur l'autre côté de la Méditerranée. Plusieurs universités européennes et américaines sont adhérentes, de même qu'une trentaine de barreaux dans le monde, dont le barreau français, et par ces différentes organisations professionnelles et syndicales. Une soixantaine d'ONG ont rejoint la déclaration, dont une petite dizaine sont membres de l'ECOSOC. L'objet de ces associations est extrêmement divers. Il y a des associations de jeunes inscrites dans la lutte contre le dérèglement climatique, des associations de défense de droits humains comme France Liberté, des associations objets de développement comme Africa 21, avec laquelle nous venons d'organiser le webinaire auquel je faisais allusion il y a une seconde. Une trentaine d'entreprises sont également signataires et aujourd'hui nous nous ouvrons sur le monde syndical puisque le premier syndicat a adhéré, un premier syndicat a adhéré à la DDHU.
des personnalités emblématiques comme M. Ban Ki-moon ou Mathieu Ricard et bien d'autres nous soutiennent. Et nous disposons d'une petite centaine d'ambassadeurs dans le monde entier pour promouvoir la déclaration. Nous avons beaucoup de projets, mais je fais partie de ceux qui aiment mieux parler de ce qui est réalisé que de ce qui est dans les tuyaux en attendant que ce soit effectivement réalisé. Nous sommes optimistes aujourd'hui car il nous semble que la déclaration présente des avantages considérables dans le contexte actuel. C'est, à ma connaissance, un des seuls textes qui soit signé à la fois par des entités publiques et des entités privées, ce qui ouvre très largement à toute la société civile sous les États la possibilité de soutenir, de diffuser et d'appliquer les principes de la déclaration. Il s'agit d'une déclaration et non pas d'une convention internationale avec toutes les difficultés qui s'attachent aujourd'hui au développement des conventions, ce qui s'inscrit assez bien, semble-t-il, dans le mouvement actuel de développement du droit souple qui connaît incontestablement des succès. Je pense en particulier à tout le mouvement de justice environnementale. C'est un texte qui est fondé sur la solidarité intergénérationnelle, cher à Émilie Gaillard, le droit du vivant dans sa globalité, de vivre dans un environnement sain et du devoir des générations présentes d'assurer ce droit. Il nous semble répondre de manière pertinente aux sujets contemporains, mêlant le développement, les droits humains et le respect des équilibres écologiques. Enfin, l'accélération de sa diffusion, notamment grâce à l'Association des Amis de la Déclaration, qui compte aujourd'hui plus de centaines de personnes, dont plus de la moitié son conseil d'administration, par contre, compte une vingtaine de personnes, dont plus de la moitié sont extérieures à l'Hexagone. Plusieurs initiatives sont prises, notamment au niveau européen aujourd'hui, pour en reconnaître la valeur, sachant que le CESE européen a déjà inscrit ce texte comme le texte de référence. Voilà. Nous souhaitons bien sûr travailler avec tous ceux qui poursuivent les mêmes objectifs et souhaitent s'engager à la promotion de ce texte, qui n'est certes pas parfait, mais qui a le mérite d'exister et de rallier aujourd'hui beaucoup de personnes et beaucoup d'entités, parce que précisément, il est souple et convient à toute forme de droit et de culture. Voilà, merci Émilie de m'avoir donné la possibilité de faire ce point aujourd'hui. J'espère n'avoir pas été trop longue.